Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute à Mérissa. Il est 6 h du matin, réveil très tôt aujourd'hui parce que on va partir ce matin pour une excursion en bateau pour aller voir des baleines. C'est l'activité phare à faire ici à Mérissa. Il y a des départs de bateau tous les matins pour aller observer des baleines. On a acheté nos tickets hier, on s'est arrangé avec notre logement, ça coûte 42 € par personne. En fait, normalement, le prix normal, c'est 55 €. C'est ce qui est écrit sur notre ticket, c'est écrit en dollars, c'est écrit 60 $. Et c'est ce que j'avais vu aussi sur internet en me renseignant. Mais en arrivant ici à notre logement, le propriétaire nous a dit que si on passait par lui, il pouvait nous avoir l'excursion pour seulement 45 $, ce qui fait donc 42 €. J'espère qu'on va voir déjà des baleines parce que c'est pas garanti, hein, bien sûr, on ne peut pas contrôler la nature. Quand on part comme ça faire des safaris, des observations d'animaux, on n'est pas sûr à 100% de les voir. Mais normalement, d'après mes informations, je me suis renseigné un peu, j'ai demandé au gars du logement là, il m'a dit que on a à peu près 90% de chance à cette période de voir des baleines. Là on a un tuk-tuk qui vient nous récupérer dans 5 minutes pour nous emmener à l'endroit depuis lequel part le bateau. Et c'est parti pour cette excursion pour aller observer des baleines. Oui. Thank you. Fin de cette excursion en bateau pour aller voir les baleines. On est de retour à notre logement. En gros, le bateau ce matin, on est parti vers un peu moins de 7 h du port et on est revenu un peu avant 11 h. Donc au total, ça a duré quand même quasiment 4 heures et on a vu des dauphins et des baleines. On a eu de la chance, on a vu les deux. Et à la fin, tout à la fin, avant de revenir sur la côte, on a vu une baleine vraiment de près. Je vous ai fait une image. Alors j'ai essayé de faire de mon mieux pour les images. C'est assez compliqué parce que déjà on est quand même assez loin, donc je suis obligé de zoomer à fond. Et puis en plus sur le bateau ça bouge, donc l'image est pas très stable. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Je pense que j'ai quand même réussi à filmer l'essentiel, à vous montrer ce qu'on a vu. Après forcément c'est des animaux marins, donc ils sont dans l'eau, hein, donc on voit juste quand ils ressortent un peu quoi leur dos en fait. C'était assez compliqué à voir. Des fois ils nous disaient
En gros, regardez là-bas, il y a une baleine qui sort, mais c'était super loin, donc on regardait et on voyait rien. Ouais, on voyait le jet que les baleines font au loin, mais c'était assez subtil pour le voir quoi. Des fois vraiment on n'arrivait pas à voir. Et en gros il y a plusieurs bateaux qui font l'excursion, et dès qu'il y a une baleine qui est repérée ou des dauphins, il y a un peu tout le monde qui se précipite au même endroit. Déjà les bateaux se précipitent à l'endroit où il y a les animaux qui ont été repérés. Bon ça va, encore il y en avait je pense 5 ou 6 gros bateaux comme nous, et après quelques bateaux plus petits. Mais aussi sur le bateau en fait, dès qu'il y a une baleine qui sort ou des dauphins d'un côté, tous les gens se lèvent et s'amassent sur le côté où il y a quelque chose à voir. Vaut mieux être du bon côté quoi, mais ça fait un peu le suspense quoi. Dès qu'il y a quelque chose, le capitaine du bateau crie en gros il y a une baleine, il y a un dauphin, et il y a tout le monde qui veut prendre sa photo. Et ça va que le bateau était pas complet, je pense qu'il y avait la moitié des places qui étaient libres, heureusement, parce qu'à mon avis en pleine saison, quand les bateaux sont pleins et que tout le monde s'amasse vraiment au même endroit pour voir la baleine, le dauphin, c'est compliqué de faire une photo ou de voir le truc quoi. Mais là ça allait, on n'était pas si nombreux que ça dessus. On a eu le droit aussi à un petit sandwich et à un morceau de pastèque à bord. C'est moins impressionnant je trouve que le safari des éléphants qu'on a fait. Enfin, après ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que c'est moins impressionnant quoi, parce que tu vois que le dos de la baleine, ça va très vite, c'est loin. Je pense que la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur le safari des éléphants est beaucoup plus impressionnante. Mais voilà, ça n'a rien à voir, et c'était quand même une expérience intéressante. Et vous alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, c'est bien. Sympa, hein, c'est original à faire. Ouais. C'est à faire, après, t'as le risque de pas en avoir. Parce qu'au début, moi j'ai cru qu'au début ça allait être compliqué pour en voir. Parce qu'on en voyait de très loin là, super loin. Et ouais. Mais bon, les éléphants, ça n'a rien à voir. Oui, c'est pas comparable en fait. Ouais, t'es juste à côté quoi. Je suis content quand même qu'on en ait vu la dernière de près là. Oui. Parce que ouais, au début quand il disait regardez au loin, on avait du mal à voir quoi. Et je me disais si c'est comme ça tout le long, c'est pas fou. Mais au final ça va. Du coup on est revenu à pied à notre logement. En fait le point de départ, le port depuis lequel on est parti est pas très loin, 5 minutes à pied d'ici. Et on peut prendre notre petit déjeuner qui est compris dans le prix de la chambre maintenant, alors qu'il est 11h30. Bon ça servira de repas, hein. Je pense pas qu'on va remanger avant ce soir. On a du coup une assiette de fruits avec fruits de la passion, pastèque, banane et ananas. Du pain grillé comme ça avec du beurre et de la confiture, une omelette et du thé. Là on termine notre petit déjeuner et après on va prendre un bus pour quitter la ville de Mérissa. On part aujourd'hui en direction de Gale, G-A-2-L-E, qui est une ville qui se trouve à peu près 1 heure de trajet d'ici. On va y aller en bus, le bus passe normalement juste à côté du logement, au même endroit que là où il nous a posé hier. Il y a un arrêt de bus vraiment à 2 minutes à pied et il passe toutes les 10 minutes. Parfait. Ok. On est bien arrivé à destination après un trajet en bus qui a duré comme prévu 1 heure et qui nous a coûté 200 roupies chacun, ce qui fait à peu près 60 centimes d'euros. Et en fait on n'est pas à Gale, en fait on a réservé un logement dans une petite ville, un petit village juste à côté de la ville qui s'appelle Boussa. Le bus nous a déposé en plein centre de la ville de Gale, qui est une ville de environ 100 000 habitants. On est bien sûr toujours sur la côte sud du Sri Lanka. Et depuis l'endroit où le bus nous a déposé, la gare routière, on a pris un tuk-tuk pendant environ 15 minutes pour rejoindre ce logement. C'est pas mal je pense de loger pas directement dans le centre-ville, un peu plus loin, parce que c'est plus calme. Et là on a un logement qui est vraiment incroyable au niveau rapport qualité-prix. On paye ici 20 € la nuit et on est juste en face de la mer. Là vous devez l'entendre, on a vue sur la mer et un accès à la plage directement en face de la chambre. C'est incroyable, je vous montre ça tout de suite. Alors par ici, un lit simple, mon lit qui est assez grand comme vous le voyez. Là
un lit double. Au plafond, on a 2 ventilateurs, une table avec une chaise. Ici, la salle de bain. Alors la lumière ne fonctionne pas par contre, mais ça va, on voit quand même. Lavabo avec un miroir, les toilettes et au fond, la douche. Salle de bain assez grande, hein, comme vous le voyez, assez spacieuse. Et donc par ici, le balcon qui est incroyable. Regardez la vue qu'on a avec des cocotiers dans le jardin et vue sur la mer derrière. Et on a accès à la plage en fait, juste ici là, directement une plage où il n'y a personne, hein. C'est quasiment une plage privée, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui vient s'aventurer sur cette plage. Et on a aussi des transats à disposition. Et le balcon, voilà à quoi il ressemble, avec une petite table et des fauteuils comme ça. Et en plus on est accueilli avec des petits jus de mangrou. Il nous a dit que c'était un fruit local, pas mal du tout. Ça a le goût de citron et de banane mélangé un peu, je dirais. Bon bah je crois qu'on va aller se baigner directement, hein. On a la plage juste en face là, on va en profiter, on va aller faire un tour. On va mettre les maillots de bain et c'est parti pour la baignade. Et du coup dans cette petite ville de Boussa où on se trouve, j'ai regardé, il y a environ 1600 habitants. Ça fait du bien de se baigner, mais il y a des sacrées vagues ici, hein, quand même, c'est quelque chose. Il est 16h, c'est ça? Ouais. 16h30, Ouais, 16h30. On a fait une baignade dans la mer, mais c'est très agité ici, hein. Il y a énormément de vagues très puissantes, donc on s'est baigné vraiment au bord, on n'est pas allé trop loin parce qu'à mon avis ça peut être quand même dangereux. Je me suis amusé à m'asseoir dans le sable et à me faire emporter par les vagues, c'était bien marrant. Bon, j'ai fini avec le maillot de bain plein de sable dans les poches et partout. Mais c'était cool. Et du coup après on s'est baladé le long de la plage. Alors ici c'est une plage qui est pas très touristique. Il y a quelques déchets qui traînent, mais ça va, ça reste quand même assez propre, je trouve. On a juste vu quelques bouteilles en plastique, mais très peu. Et c'est une plage qui, ouais, de toute façon, n'est pas forcément autant nettoyée que les plages qu'on peut avoir au centre-ville. Il y a quasiment personne. On a croisé très peu de monde. On a croisé quelques pêcheurs. On a vu un bateau de pêche revenir, un petit bateau.
avec des filets remplis de petits poissons. Il y a quand même quelques bars et restaurants le long de la plage, hein, même si c'est pas très touristique. Du coup là on vient de s'arrêter pour boire un petit cocktail. Pour ma part j'ai pris une pina colada. Et pour accompagner ce petit cocktail on a pris une assiette avec du gâteau à la noix de coco et quelques tranches d'ananas pour seulement 600 roupies, 1,50 €. Que demande le peuple? Gâteau fait maison, il m'a dit. On n'avait pas fait le dessert en plus. Bon, bravo. Ayubowan. Après avoir bu notre cocktail, on est allé se balader un peu dans la ville. En fait, j'ai repéré sur Google Maps qu'il y avait un temple à une dizaine de minutes à pied depuis le logement. Donc on est parti dans cette direction. Voilà, petite balade improvisée de fin d'après-midi, c'était sympa. Et là on est de retour sur la plage, de retour dans le bar-restaurant où on a bu notre cocktail tout à l'heure. Parce que tout à l'heure on leur a demandé ce qu'ils avaient à manger. En fait à la base on voulait manger du crabe et ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de crabe mais qu'ils avaient des crevettes lagoon. Alors je sais pas, j'avais jamais entendu ça, j'avais jamais vu ça. Je pense que c'est une variété de crevettes, c'est des crevettes vraiment énormes. Ça fait la taille d'une langouste à peu près. Et ils nous ont dit que ça avait à peu près le même goût que la langouste. Donc on s'est dit allez, on va tester ça ce soir. Ça coûte 4000 roupies par personne, ce qui fait à peu près 11 €. C'est servi avec une salade, des frites et du riz aux légumes. Et ça a l'air vraiment pas mal. On va tester ça tout de suite. Bon appétit. Bon appétit. Moi ça m'inspire. Oh, vas-y. C'est pas meilleur. C'est bon, hein? Ah ouais, pas mal. En plus c'est bien cuisiné avec de l'ail, un peu de citron je pense. Très très bon. Ah ouais, c'est très mou. Bah, c'est moins serré que la langouste. Ouais, Pas mal. Hein. super bon. Ah ouais, ouais. En plus il y a quand même une bonne quantité de chair. Pour 11 € chacun, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est beaucoup moins cher que la langouste. On a payé 27 € la dernière fois quand même. Ouais. Il y avait peut-être un peu plus en quantité parce qu'on en avait 2 chacun. Mais il y a quand même, ouais, La chair. il y a quand même ce qu'il faut hein. En termes de chair. Regardez à l'intérieur, c'est vraiment sympa. Là. Ouais, ouais. Ça se mange. Ouais, il y en a plein dedans. Et il paraît que là-dedans ça se mange aussi. Les pâtes, ouais, je crois. Ouais. On est de retour à notre logement après cet excellent repas. On s'est vraiment régalé ce soir, c'était super bon. Il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était une bonne petite journée aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.